Le territoire national est habituellement appréhendé sous son seul prisme continental. L'étude de la défense maritime du territoire permet cependant de saisir toute la complexité de cette mission, pour un État à forte vocation maritime comme le Sénégal. En effet, notre pays dispose de plus de 700 km de côtes, de 3 fleuves navigables et d'une zone économique exclusive de plus de 212 000 km². Dans cet environnement vital, la Marine nationale s'affirme comme le bras opérationnel de l'État en mer, la sentinelle avancée du territoire et le garant de la sécurité. Force navale et militaire à part entière, elle agit dans le cadre de la défense nationale et des missions fondamentales dévolues aux armées. La protection et la défense des espaces de souveraineté s'inscrivent dans le cadre de la posture permanente de sûreté, définie par le chef d'état-major général des armées et s'aligne sur la stratégie navale 2050. Conformément à ces orientations, l'action de la marine vise, d'une part, à assurer l'intégrité du territoire par la mer en empêchant toute menace d'atteindre des objectifs à l'intérieur du pays, et d'autre part, à dominer la zone économique exclusive afin de garantir les conditions de sécurité nécessaires au développement d'une économie bleue. Ainsi, la Marine nationale veille au contrôle du trafic maritime et à la sécurisation des lignes de communication maritime d'importance vitale. Elle conduit des missions de surveillance des frontières maritimes et de protection des droits souverains du Sénégal en mer. Dans les approches maritimes, ces unités assurent la défense des sites sensibles et des infrastructures critiques le long du littoral, à travers la mise en œuvre de parades contre les actions de forces hostiles. Sur l'étendue de notre ZUE, la marine protège nos ressources biologiques et énergétiques avec un engagement soutenu dans la sécurisation des activités d'exploitation gazière et pétrolière des sites de Grand Tortue, Ameyim et de Sangomar. Sur le territoire terrestre, la Marine nationale contribue à la défense du sanctuaire national. En effet, les unités commando, implantées dans les bases navales et stations fluviales, participent aux opérations de sécurisation dans les zones militaires. En Casamance, elles ont démontré leur maîtrise durable du milieu fluvial et leur efficacité dans un espace prioritaire, en participant à des opérations majeures et au contrôle de points stratégiques tels que Djogé, Thiobon, Pointe-Saint-Georges et Cap Skirring. En zone centre, l'implantation de la station fluviale de Foundiougne ainsi que les actions de reconnaissance et de surveillance du fleuve Saloum s'inscrivent dans cette perspective de consolidation du dispositif de sécurisation des voies fluviales et des approches maritimes. Le long du fleuve Sénégal, les détachements de fusiliers marins sont pleinement engagés afin d'assurer la protection des frontières, la circulation sécurisée des flux commerciaux et la sécurité des populations riveraines. Sur le flanc est du territoire, l'extension du dispositif jusque dans la Falémé avec l'ouverture de la station fluviale de Bakel traduit la volonté de renforcer le contrôle des axes stratégiques et d'anticiper les menaces transfrontalières. Face à un environnement maritime de plus en plus complexe, la Marine nationale dispose aujourd'hui de capacités d'intervention robustes et adaptées. Elle a renforcé sa posture par la création d'une force spéciale mer, spécialisée dans la conduite d'opérations complexes, nécessitant des actions de vive force et un haut niveau de coercition. Par ailleurs, elle poursuit un plan d'équipement capacitaire cohérent ayant permis l'acquisition de patrouilleurs lance-missiles de type OPV-58S dotés de technologies avancées. L'année 2025 a, à cet égard, marqué une étape majeure dans la maturation capacitaire de la Marine nationale, illustrée par la réussite des premiers tirs de missiles anti-navires et de défense aérienne. Ces avancées consacrent l'acquisition
de capacités de protection renforcées au service de la défense nationale. En parfaite cohérence avec l'approche interarmée de la défense militaire, la Marine nationale s'engage aux côtés des armées de terre et de l'air en assurant des fonctions opérationnelles essentielles aussi bien sur les théâtres d'opérations intérieures qu'extérieures. À travers son histoire, la Marine a démontré sa capacité d'intégration et de polyvalence opérationnelle lors d'engagements majeurs au cours des opérations Gabou en République de Guinée-Bissau, Fodé-Kaba II et Restore Democracy en Gambie, ainsi que les opérations de paix au Libéria et en Côte d'Ivoire. Dans ces théâtres contestés, elle a assuré avec efficacité le transport stratégique, le débarquement sous le feu, l'appui-feu, le soutien logistique, ainsi que l'évacuation de populations civiles. Parce que la mer constitue par essence un espace de coopération, la Marine nationale s'inscrit pleinement dans les mécanismes régionaux et internationaux de sécurité maritime collective. Elle contribue activement à l'architecture de Yaoundé et affirme un leadership reconnu dans le golfe de Guinée. La tenue à Dakar du 9e symposium des chefs d'état-major de marine et commandants de garde-côtes du golfe de Guinée témoigne de cette dynamique d'engagement et de concertation. À l'horizon 2050 et au-delà, la Marine nationale porte une ambition claire visant à défendre le territoire national par la mer, garantir la maîtrise de l'espace maritime sous juridiction sénégalaise, protéger les intérêts vitaux de la nation et contribuer durablement à la sécurité collective régionale. Cette ambition s'inscrit dans une vision stratégique résolument tournée vers un Sénégal sûr, prospère et souverain.